Puis, en fait, il y en a juste un. Là. Mais tu sais, avant, c'était pire, on n'avait même pas de nappe. On en a deux. Hein? On en a deux bras de nappe. Ah. Bon. Il manque un petit adapteur. Ouais. Ça dérange-tu si je me filme pendant le podcast puis je me fais du propre contenu? Ouais. Tu me traces pas sur mes clips. Non. Non, c'est juste, je trouve ça drôle. Le gars, il se fait du contenu dans du contenu. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Pour vrai? Pas ici. Non, mais oui, mais le même gars qui a déjà voulu me frapper. OK. On part ça quand? C'est déjà parti? Je suis content que ça. Bon, ok, j'ai pas eu à biper de nom même. Ok, attends un peu. Attends un peu. Tu ris. Tu vas t'arrêter de rire avant de commencer un podcast. Mais non, tu ris. C'est le début parfait d'un podcast. Ouais, ben c'est ça, je commence ça. Ben, salut Martin, man. Merci, bienvenue. Merci à toi de me recevoir. Merci. Ouais, ben merci de t'être tapé aussi 1 heure. Mais pour vrai, 1 heure, parce que le studio il est loin, puis je m'en rends compte. Tu t'en rends compte quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Quand Pantelis il est venu, puis il a dit ça m'a pris genre 1h30 venir. Puis j'étais comme ah shit. Fait que j'apprécie encore beaucoup plus ta présence. Ben, pas que j'apprécie plus ta présence que Pantelis, mais je parle j'apprécie. Maintenant, tu apprécies la présence de tes invités davantage. Davantage, tu sais. Mais j'espère, parce que c'est vrai que c'est loin. Puis, mais tu sais, c'est cool. C'est cool quand même que ça existe, ça, mais en même temps. Il doit y avoir des locales, tu sais. mais en même temps, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est correct, tu sais. À un moment donné, tu me l'as demandé plusieurs fois, puis je m'as avoué que, tu sais, je regardais mon horaire, puis j'étais comme plusieurs fois, wow. Plusieurs fois, 2-3 fois. 2. Tu me relances, ouais, c'est ça. Mais là, c'est la troisième fois que bon. Mais bref, les 2 fois d'avant, je regardais mon horaire, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est un peu tête. Là, je regardais aussi où c'était, puis je disais, ouais, non, c'est vraiment tête, puisque là, juste me rendre. Allez, c'est 2 heures, tu sais. C'est 2 heures de temps déjà que je perds juste dans le voyagement. Fait que là, après ça, je vais perdre une autre heure. Ouais. non. Mais je t'arrête tout de suite parce que le podcast, on a commencé tout le kit. Puis là, il y avait des bouts de discussion avant le podcast. Là, toi, tu me dis qu'il y a déjà un humoriste qui a essayé de te frapper. Je veux pas de nom. Je veux pas de nom. Mais j'ai besoin que tu m'expliques le contexte. J'ai besoin que tu m'expliques comment ça un collègue ose faire ça. J'ai juste besoin d'entendre là-dessus parce que je vais. T'en méfier. Ben, pas juste m'en méfier, mais. Moi, j'ai quand même un peu d'expérience. Ça fait quand même longtemps que je suis là. Je suis un vieux routier. Ouais. Je me sens une certaine. Pas mission, mais de quand même s'assurer qu'on travaille dans un tu sais, quand le MeToo a pété, j'ai fait « Hey, je pense que c'est entre nos mains de s'assurer que notre métier est sain. » Tu sais, tout le kit. La violence, c'est à quelques lettres du viol. Je pense que c'est aussi inacceptable. Fait que. OK, ben tu veux on the record, OK, mais c'était pas. OK, c'est comment que vas-y comme c'était. Ça se peut que tu aies tes torts là-dedans aussi, puis c'est correct, faut que tu l'assumes. Là. Soit un homme, là, tu sais. Mais je dis pas qu'un homme, une femme aussi peut. Anyway. Ouais, mais. Non, ben, Colin, là, tu m'as mis on the spot en estime. Oui, je t'ai mis on the spot, mais c'est ça. C'est ça, Pat ta jase. Ben oui, hein? Exactement. OK. Non, mais dans le fond, frapper, c'est après, on a discuté, puis tu sais, il a pas dit qu'il s'en allait me frapper, mais il m'avait dit, j'ai failli t'enlever, te retirer physiquement te débarquer physiquement de scène. Ah, OK. Ce qui est quand même... OK, ben oui, qui est quand même une sorte une agression. Ouais. Puis qu'est-ce que tu faisais sur scène? J'avais sorti ma grosse queue. T'avais-tu sorti ton... Mais non, j'ai pas... Non, c'est que... Ah, merde, non, mais regarde, ça se peut que c'est pas beau, puis ça se peut que tu passes Non, moi, c'est... Dans le fond, j'ai toi, roasté... aucun temps. Quelqu'un voulait te frapper, puis toi, t'as aucun... Non, c'est quelqu'un d'agressif. C'est parce que la personne, j'étais... OK. Fait que tu fais un show. Je fais un show. Un show dans une soirée à Montréal. Ouais. Parfait. Donne-moi la base. Là. OK, il y a un show à Montréal. Une soirée à Montréal. C'est une soirée de rodage. Oui. Parfait. Tu es invité sur le show. On est à peu près où dans le pacing? D'un début, je suis 3e. Parfait. Tu es 3e. Vous faites combien de temps? 10. Parfait. Là, tu fais ton set. Qu'est-ce qui se passe? Là, il dit « Hey, amusez-vous à soir, ça va être le fun. » Parfait. Okay? Essayez du stock.
Fait que moi, je me suis dit, cool, je vais essayer du stock à moitié de mon set. J'arrive, je sors de mon texte, j'essaie des nouvelles jokes. Fait que le début de ton set, tu fais du stock qui Rodé, marche? ouais. Parfait, rodé. Attention, C'est- une minute, là, ça fait 2 heures, tu fais de l'humour, là. Fuck. Vas-y. Mais Fait que là, à un moment donné, fait que là, tu expérimentes. Après avoir fait rire le monde dans la salle, puis faire OK, je me sens à l'aise d'expérimenter, tu ouais. commences à Là, essayer des j'essaye. affaires. Ouais, c'est ça. Là, là, j'essaye. Puis là, ben, ça marche semi, tu sais. Fait que là, Ben oui, comme je ça sais arrive. plus à combien de temps je suis sur scène OK. à ce Par moment. le fil du temps. Je perds le fil du temps. OK. Puis, fait que là, je fais juste faire un call à l'animateur. Puis j'ai dit, hey, peux-tu me flasher quand j'arrive à mon temps? Puis en même temps, c'est une façon un peu de dire comme, hey, je Je sais plus je suis où. je suis Alerte, où? Tu sais, SOS. Ouais. ouais, tu sais, parce que j'avais pas, je pense que j'avais pas mon téléphone, j'avais pas, tu sais, j'avais comme aucun indicateur de temps, puis je voulais pas buster, tu sais. Tu comprends, tu sais, de quoi qu'on fait dans des soirées, des fois, là, tu sais, c'est pas. Ben, moi, je fais pas ça, là. Je suis assez pro sur mon temps, Ouais. là, tu sais, mais puis par respect pour les autres, là, mais Tu peux comprendre, c'est pas si fou que ça. je peux comprendre que par inexpérience, puis quand tu n'as jamais vécu d'être sur une soirée où tout le monde bosse, puis que tu es à la fin, puis que c'est toi qui payes la note d'arriver, puis le public il est fatigué, puis le public il est brûlé parce que tu sais, le show a duré 1 heure de Ouais. plus qu'il devrait durer, puis tu te fais chier, puis tu as attendu dans la loge, puis tu as vu tout le monde, puis tu voulais pas avoir l'air du Hey là, Chris, votre temps, hey, votre temps. Moi, avoir vécu ça plusieurs fois, tu sais, je l'ai appris à, tu sais, OK, tu bosses pas ton temps. Mais je comprends que quand tu as moins d'expérience, tu n'as pas conscience de toutes ces affaires-là. Puis je suis conscient que ça peut arriver, puis j'ai une certaine. Je ne suis pas nazi là-dessus, tu sais, je peux comprendre. J'accepte que les gens se trompent, tu sais. Mais fait que là, tu as busté ton temps. Ça faisait Non, combien j'ai de pas temps? busté, j'ai pas. OK. Non, c'est ça, mais je vais y arriver, OK, maintenant. arrive à l'histoire. Fait que là, tu sais, tu envoies un signal. Hey, combien de temps? Tu peux-tu me non, faire mais un c'est parce signe? que ça allait. Mon stock que j'essayais, ça allait moins bien, tu sais. Puis c'était friendly comme affaire. Puis Ouais, le ouais. gars, c'était un gars que je m'entendais bien avec. En plus, j'avais Ouais. déjà. C'est pas un gars que je connaissais pas, tu comprends? Un collègue que tu Un t'avais collègue déjà- qu'on avait déjà fait des affaires Ouais, ouais. ensemble, puis on avait bien du plaisir, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que là, quand j'ai dit, hey, flash-moi, hein, c'est comme un petit joke. Comment on crie après bombe? C'est Ouais. comme C'est une hey, je vais m'en question. aller, tu sais. Ouais, ouais. C'est comme je suis mon air de m'en aller. Ouais. Puis il me répond, il est comme à côté du stage, avec le crowd entend, puis il dit, c'est toi l'humoriste, c'est ta job de savoir ton temps. OK, il participe pas, ouais. Mais il dit ça que le crowd Ouais. entend, genre. Ouais, ouais. Fait que moi, j'ai dit, fait que c'est pour ça que toi, l'animateur, t'as animé 2 minutes. OK, fait que tu as l'orgueil, OK. Fait que là, les deux mâles, OK, je comprends. Fait que là, les deux matchs, je débarqué de scène, puis il a stormé sur moi devant tous les humoristes à 2 pouces de ma face, puis il criait. Est-ce que le public entendait ça? Ouais, il y a du public en arrière qui entendait. Là. Ça a Ok. mis un fret, là. OK. Puis les autres humoristes, ils ont tous pas aimé ça. Puis en Ben, tout je cas, comprends. on s'était appelés, puis après ça, ils me gaslightaient, puis tout. Puis c'était bien le fun. Ben cool, ben merci. Bon début de podcast, Martin. Mais c'est toute une affaire, c'est pas le fun à vivre, puis je vais me méfier de cette personne-là qu'on n'a pas nommée, non, mais que mais moi, c'est... je connais. OK, parfait, génial. Connais bien? Non. Non. Hey, c'est un excellent début de podcast. Moi, je trouve que ça me oui. met à l'aise. Non, je suis mais content. je trouve que oui, c'est des affaires real qui arrivent, puis c'est le fun de parler aussi de l'envers de la médaille. Tu sais, c'est pas tout le temps friendly, rose. Tu sais, il y a de la... Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a quand même des conflits dans le milieu qu'on fait. Il y a quand même des chicanes, il y a quand même des affaires, quand même du monde qui agissent weird. Il y a du monde... Tu sais, moi, je trouve que ces temps-ci, depuis un bout de temps, je trouve qu'il y a comme un laxisme un peu sur l'étiquette de faire du matériel qui n'est pas à toi ou du matériel que tu as entendu ailleurs ou du matériel Ouais, que... oui. Tu sais, puis après ça, il n'y a aucun sujet qui appartient à personne, mais tu sais, d'entendre un sujet, d'écrire des affaires là-dessus, puis de faire « Ouais, mais c'est pas les mêmes gags. » Oui, mais c'est la même prémisse, tu sais, c'est la même observation, tu sais. Puis de refaire des fois le même bit entier. Je trouve qu'il y a un laxisme en ce moment, puis je commence à en avoir un peu plein mon cul. Puis je pense qu'il y a plein de monde, j'entends parler de ça, qui en ont plein leur cul. Je pense qu'il y a un ménage qui s'en vient aussi là-dessus. Puis parce que c'est out of hands en ce moment, là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps juste rose, là, notre milieu. Là. Il y a aussi des trucs à améliorer, puis du monde à tasser aussi, là, tu sais. Mais c'est tellement... moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis par rapport à ça, mais c'est tellement tough aujourd'hui, je trouve que... Tu sais, tu peux arriver, puis une joke que tu as écrit toi-même, tu sais, que tu as pensé, puis là, tu te rends compte qu'il y a un gars en... Parce que, tu sais,
On a accès à tellement de stand-up Ouais, aujourd'hui que quelqu'un peut dire ah, ben, il y a un gars en Australie, il l'a fait en 2008. Puis là, t'es comme oh, fuck. Ben Puis oui. là, ça fuck. Puis là, tu te le fais, tu sais. Non, non, Mais la mais non, personne non, ne non, l'a mais pas non, mais volé, tu sais. non, 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 Ben, t'es comme mais fuck. tu l'as Fait que là, pas volé. C'est ça, mais tu sais, il un de faut que mes tu amis, backtrack. a une théorie vraiment tripante là-dessus, c'est que tu l'as pas volé, mais une fois que quelqu'un te dit, il y a un gars qui l'a fait Ouais. en Australie en 2008, si tu continues à la faire, là, tu es en train de faire du plagiat. Ouais. Une fois qu'on t'a averti, la ligne de là, je commence. Avant qu'on m'a averti, je faisais pas de plagiat. Maintenant qu'on m'a averti, si je la redis sur scène, je suis en train de faire du plagiat. Ouais. Elle est là la ligne. C'est qu'une fois que tu le sais, puis tu peux pas être au courant de tout. Puis ça se peut que tu aies pensé à une idée sans jamais l'avoir vue ailleurs. Mais si quelqu'un l'a déjà fait ailleurs, too bad. Fuck. Ouais. T'as jettes, puis t'en écris d'autres, tu sais. Sinon, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas du stand-up, ils pognent des TikTok, genre. Ils pognent des TikTok, mettons. Tu sais, mettons un gars là, qui Ah, fait mais ça, c'est niaiserie. l'enfer. Puis là, il le refait, mais la personne le fait, mais en mode stand-up, genre. Ouais, ou ils entendent des bits en stand-up, puis ils leur font en chronique à la radio. J'ai entendu Ah. une de mes jokes à Radio-Canada à un moment donné, dans une chronique d'une collègue. J'ai entendu aussi, j'ai vu un de mes gags dans un TikTok. Un gag que j'ai fait sur scène qu'ils l'ont fait en TikTok, tu sais. Ben, le TikTok, c'était-tu un TikToker ou c'était juste un, tu sais, un dude dans Non, sa c'est toilette, des là? collègues. OK. Ah, des collègues en C'était des plus. collègues, Comment ouais, tu ouais. deals avec ça? Comment tu gères ça? Ben, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation, mais je confronte. Je confronte. Tu sais, c'est inacceptable. Je confronte. C'est ça. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Je confronte ou je barre, puis je prends les notes mentales, puis c'est Puis ça. plus tard, ça t'en revient, ça. Si t'as pas. Non, Ouais. pas plus tard, ça me revient. C'est juste que, tu sais, des fois, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, ça m'est arrivé cet été, un bit que je fais depuis 3 ans, puis je vois un humoriste qui fait ce bit-là sans faire mes gags, mais comme je dis, ma prémisse c'est ma prémisse, puis c'est d'autres punchs moins bons parce que les meilleurs, ça fait 3 ans que je le fais, là, tu sais, j'ai sorti mes gags. Puis c'est branche à foin, un peu son affaire, mais tu sais, je comprends pas qu'il fasse ça. Puis je suis dans la salle, puis je le vois dans sa face il réalise en faisant le bit qu'il Ah. se rappelle que je suis dans la salle. Fait que clairement, là, je sais que c'est pas un addon. Puis comme il a évité toutes les meilleures gags, étant donné que pas que mes gags sont meilleurs, mais comme tu sais, j'ai éliminé les mauvais gags, puis j'ai gardé les 4-5 que je fais, OK, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Fait que je le vois qu'il s'en rend compte, il freeze pendant un bout de temps, puis là, il fait, hein? Fait que, puis moi, je suis en train de roder ce stock. Mais là, je fais, OK, là, je peux pas le faire à soir parce que je passe après. Fait que déjà, je Ouais. l'enlève de mon pacing. Puis quand je sors de scène, évidemment, il est plus là parce que Gênant. Chris, il s'en va. Puis là, la semaine d'après, je suis sur un autre show, puis il est là, puis il est pacé après moi, puis c'est pas volontaire. Je suis en train de le roder parce que je le fais, je le capte pour la télé, tu sais, 3 semaines plus tard à Québec. Fait que je fais, ben, je sais pas s'il avait prévu le faire à soir, mais fait que, tu sais, je le fais, tu sais, fait que je le fais avant lui, tu sais. Puis évidemment, il l'avait déjà vu. Évidemment, ça fait 3 ans que je le fais, puis j'ai fait plein de shows avec lui. J'étais allé sur ses soirées, il l'a vu, tu sais. Fait que après, entre les 2 shows, il vient me voir, puis il fait « Hey, j'ai des gags là-dessus sur ton sujet. Puis j'ai fait « Ah, j'en ai pas besoin. J'en veux pas. J'ai pas besoin de tes gags. Merci. » tu sais. Puis là, ça a fini de même. Puis évidemment, il a arrêté de le faire. Ben, c'est ça qu'il me dit. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Ça fait 3 semaines que tu le fais, je le ferai plus. Anyway. Fait que c'est ça. Sinon, je vais prendre un café avec la personne, ou sinon j'écris, puis on essaie de démêler cette affaire-là, tu sais. Puis ça se peut des fois que l'autre personne l'écrit avant moi aussi, tu sais. Ça se peut cette affaire-là, tu sais. Puis c'est ça. Puis comme on s'enregistre, on a tant des preuves de quand est-ce qu'on l'a fait. Puis avec des dates, puis tu sais, puis c'est digital, là, tu sais, on peut pas. Fait que c'est ça. Mais il faut les confronter. L'affaire qui arrive, c'est qu'il faut les confronter, ces gens-là. Puis la plupart des gens ne les confrontent pas. Ouais. Puis là, ça se répand, cette affaire-là. Tu sais, le monde font, ben regarde, personne ne m'a rien dit, tu sais. Fait que je vais continuer à le faire. Puis Il y en a puis beaucoup, là, à un man. moment donné, il y en a qui se le font faire, puis ils se mettent à le faire parce qu'ils se disent, ben
moi, on me l'a fait. Fait que moi, je l'aime, ce gag-là, je vais le faire. Tu sais, puis là, c'est rendu un cercle vicieux. Non, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis le monde qui font ça, tu sais, il faut qu'il y ait une conséquence, là, tu sais. Puis je pense qu'il va en avoir éventuellement. Je pense qu'il y a un écœurant titre qui s'en vient. Puis, Bon, ils vont ramener Copy Comic. il n'est jamais parti, je pense. Il est encore. Ben, il pose plus, mais il y a des affaires que j'ai vues, là, je suis comme, ah, Chris, ça aurait été bon sur Copy Comic, mettons. Oui, il y a plein d'affaires. Ouais. Fait que c'est ça, c'est quand même quelque chose. Puis là, c'est devenu un fléau, je trouve. Ouais. C'est devenu quasiment un fléau. Mais c'est ça, mais tu sais, puis il y a beaucoup de. Ben, il y a ça, tu sais. Ben ceux qui se grouillent à aller. Puis s'il y en a à l'écoute là, de mes collègues là, qui font ça, puis qui se dépêchent à le mettre sur Internet, ça va être juste pour comme la brûler ou. Ma réaction va être proportionnelle au nombre de likes que vous allez recevoir puis de views. Si je vous le dis, là. Mais pourtant, je t'ai pas vu faire de grosses sorties. Ben, là, ça, c'est des affaires que tu règles en privé, là, tu sais, mais je t'ai pas vu faire de sorties publiques de pointer du doigt, tu sais, puis ça, je pense que ça en prendrait. Je pense pas. C'est parce que là, tu tombes dans un bout où ça devient de... Tu sais, tu peux salir une réputation basée sur un des fois, des fois, c'est pas intentionnel. Des fois... mais là, il faut savoir gager, là, aussi, là. Ben, c'est ça. Ben, pour gager, la meilleure façon de gager, selon moi, c'est d'avoir un dialogue. Puis tant qu'avoir un dialogue, tu sais, tu vas pas avoir un dialogue pour après ça aller faire ton post public, tu sais. Fais ton dialogue, puis règle l'affaire, tu sais. Tant qu'à faire. Il faut se parler, tu sais. Il faut se parler, puis il faut arrêter de penser que tout le monde, on travaille dans chacun nos colonnes, puis qu'il n'y aura pas de... Non, ça ne marche pas. Moi, je viens d'une époque où tu étais blacklisté, là, tu sais, puis cette affaire-là, on va le ramener, là, tu sais. On va arrêter de faire travailler du monde, puis il faut que ça cesse, tu sais. Il faut qu'il y ait une éthique. Puis c'est bien le fun qu'on ait des humoristes français qui viennent ici faire des shows au Québec, puis on est accueillant, mais... Tu sais, il y a une limite de ce qu'on... Eux prennent... Tu penses qu'ils viennent beaucoup faire ça encore? Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste que je sais ils ont fait ça dans le passé beaucoup. Et on peut pas prendre leur façon de faire puis l'exporter ici. Ils nous ont laissé tomber à un moment critique de notre histoire. On avait besoin d'eux pour se défendre contre les Anglais. Ouais. La rupture est faite. On n'a plus rien à prendre d'eux. On veut... Tu sais, ils sont... Moi, je trouve ça bien cool quand ils viennent ici, puis je suis accueillant envers eux, mais on ne prend pas de leurs habitudes, puis on est rendu deux peuples distincts, puis on va rester comme ça. Fait que leurs habitudes de faire ça, puis de faire non, c'est un hommage, ou je m'en torche le cul. Au Québec, on ne fera pas ça. T'sais, on va avoir une éthique de ne pas voler des gags. Aux États-Unis, là, ta carrière meurt si tu fais ça. T'sais. Dans le temps, à Nesset, par exemple, là, si on pense à des Robin Williams puis tout, là, mais aujourd'hui... Ouais, Robin Williams, il n'y a pas de preuves. Il y a des oui-dire, il y a des... Il me semble que j'en ai vu sur YouTube. Ah oui? Ouais, il faudrait rechecker, là, les auditeurs, ceux que ça l'intéresse, ils iront checker. Je serais curieux de voir. Je serais curieux de voir. Je serais vraiment curieux de voir. Je serais vraiment curieux de voir. Mais parce qu'il y avait une réputation de ça, mais... Est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que c'était... Il y a peut-être ça aussi, tu sais. Si on me montre des preuves vidéo, là, je suis down d'accuser puis de me placer puis de changer mon avis sur cet homme qui est quand même extraordinaire. Chris Patch Adams, tu sais, faut que tu lui donnes un break, là. Non, mais très bon acteur, par exemple, ça n'enlève rien. Amy Schumer, tu sais, Amy Schumer, elle a encore une carrière, puis elle a encore un semblant de carrière, tout ça, mais tu sais, c'est quand même, c'est plus ce que c'était, le flambeau. Plus ce que c'était, tu sais, elle a entaché sa réputation. Là. Ouais. Ah, man. Ben, en tout cas, tout ça pour dire merci d'être venu. Ben, de rien, ça m'a fait plaisir de sortir ça. C'est quand même important de régler ses comptes en commençant. Tu sais, juste c'était le ton de faire, tu sais, oui, je suis permis, mais tu vas pas me passer sur le... Tu sais? Ouais, c'est bon, c'est comme... Ouais. C'est ça pour dire, je voulais juste...
Ah non, vas-y, vas-y. Ça a pris un petit détour. Je voulais juste te remercier. Chris, ça tu m'as mis sur space direct en partant, mais je voulais juste dire merci du don. Je voulais remercier le monde, tu sais, comme toi, tu sais, des vieux monsieur comme toi, tu sais, Ouais, ouais, je suis un vieux des monsieur. vieux roussiers qui, Ouais, qui ouais. donnent du temps. Ben oui, mais non, mais... C'était ça mon affaire avec le temps, je disais au début, Non, tu sais, mais avant qu'on parte ouais, 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 en ouais. guerre, Ouais, là, ouais, mais... ouais, ouais. Non, non, mais c'est important. Non, mais c'est ça, mais un vieux routier, ça vient avec, tu sais, du venin aussi, là, tu sais, puis Ouais, là, il est ouais, ouais. sorti, puis... mais c'est ça, tu sais, de l'amertume, là, tu sais, tu sais, c'est comme quand tu verses une bière, là, tu sais, au début, ça fait de la mousse, là, Ouais, tu sais, ouais, ouais. là, t'as la mousse, mais après ça, tu peux boire ta bière tranquille, là, tu sais. Puis à la fin, elle goûte la bave, tu Ouais, sais, puis... exact, mais j'ai appris que c'est mieux qu'elle mousse beaucoup au début, puis qu'il y ait toute l'effervescence se crée au début, OK. parce que si tu essaies d'éviter l'effervescence, c'est dans ton ventre qui va se passer. Puis c'est que là que tu gonfles 2 fois plus. Puis... Fait que t'es mieux qu'elle mousse au bout, puis que tu la verses en 2 shots, que non, non, faut que tu pendes ton verre, pendes ton verre. Hey, hey, pas de goût de ballonner, là, tu sais. Ouais, écoute, je sais pas. J'ai Ben, je aucune sais pas, moi, je suis pas calisse sûr, moi d'idée. non plus. Il y a un paquet d'affaires à un moment donné que j'apprends dans la vie, puis je fais, sais-tu, je vais pas vérifier, puis Ouais. tu sais, m'a y aller avec ça, tu sais. Ça fait combien de temps, là, tu sais, on parle là, tantôt, tu sais, moi, ça fait juste 5 ans. Toi, ça fait quoi? T'as 25, Ça fait 30 30 ans. ans? Ça fait 30 ans, Tu un fais peu plus ça? que 30 ans, là. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Puis, Il est temps que j'arrête. ben, là, il y a ça. Il y a une année, la retraite, c'est pour quand, tu sais? T'as pas Ben, de... ça va être jamais. Ouais. Un artiste, ça meurt sur scène, mais il est quand même temps que j'arrête. Non, mais c'est drôle, on parle de ça, mais tu sais, l'humoriste, il est meilleur avec l'âge, tu sais. Est-ce que tu le ressens en ce Ben, moment? je sais pas en général. Je sais pas tout le temps. Je pense que c'est pas tout le temps l'humoriste. Je pense pas que l'humoriste est tout le temps meilleur avec l'âge. On a des exemples de ouais, il était meilleur quand il était jeune. Mais dans mon cas, je réalise que je suis pas nécessairement meilleur avec l'âge, mais ce qui arrive, c'est que je me calisse un peu plus de la vie des autres. Ouais. Et ça m'aide beaucoup artistiquement. Tu sais, comme on va dire, mon premier one-man show que j'ai fait avec Evenco, comme on m'avait connu en tant qu'acteur un peu plus qu'humoriste, parce que j'avais pris un peu de recul là-dessus, je faisais de l'humour, je fais de l'humour depuis 30 ans, j'en ai toujours... Mais à un moment donné, je me suis mis à écrire pour la télé, je me suis mis à travailler comme acteur, puis ça faisait mon affaire d'enlever de la pression sur l'humour. Je sentais que je n'avais pas encore trouvé, j'avais pas encore assez de maturité pour prendre des décisions. Bref, ce premier show-là, j'ai essayé de pas déplaire au grand public, tu sais. Puis il n'y a rien qui... tu rends tout le monde indifférent quand tu essaies de ne pas déplaire, tu sais. Ouais. Il faut que tu déplaises à certaines personnes. Moi, comme le show que je fais en ce moment, je me suis dit, hey, moi, je vais faire le show que moi j'aime. Puis il y a sûrement des gens à qui ça va déplaire. Puis, mais il y a des gens qui vont vraiment triper là-dessus. Puis c'est ça que je me rends compte. La plupart des gens tripent dessus. Je suis vraiment content. Les commentaires sont à 90% positifs. Il y a un 10% qui est négatif, mais vraiment C'est négatif. quoi? Ça ressemble à quoi? Ah, perdez pas votre temps, allez le voir. Puis là, je regarde un peu le profil, puis je fais comme, si je fais des blagues sur mes parents qui sont âgés, puis je m'occupe beaucoup de mes parents âgés, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à rire de ça, tu sais, à rire de parler de ça vers la fin, puis puis je fais des blagues qui sont, tu sais, ça prend un peu d'humour, tu sais, je souhaite pas que ma mère meure, là, pour vrai, là, tu sais. Faut comprendre. Mais Ça prend, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je suis pas chez elle à tous les 2 jours à m'occuper d'elle, tu sais, si je souhaitais fait que... Mais il y a des gens qui ne le prennent pas, qui ne voient pas les différents degrés, puis ça les braque, tu sais, ou je parle de sujets qui sont quand même un peu plus tough, comme le suicide, puis à date, la réception est vraiment bonne. Puis tu sais, puis j'ai fait j'ai testé, à un moment donné, j'ai fait un show en rodage, puis là, je parle de ce sujet-là, puis là, il y a 2 personnes qui restent après le show, puis qui viennent me voir, puis ils m'approchent, puis ils me disent, « Hey, je veux juste te dire que nous, notre fils s'est suicidé, tu sais. » Fait que là, je fais, « Oh my God, là, je viens tout mal. » Puis là, j'ai dit, « OK, OK, on peut-tu parler? Tu sais, j'ai un paquet de questions pour vous. » Puis elle dit, « Oui, oui, pas de problème. » Elle dit, « Puis il faut qu'on dise une deuxième chose. On est venu te voir parce qu'on ne te connaît pas. On est venu te voir parce que tu y ressembles vraiment beaucoup. » Ah ouais. Fait que là, j'ai fait, « Oh, man. OK. » Fait que là,
je fais OK. Je dis là, tu sais, je suis en rodage, là, puis je dis, oh my God, je vais vous poser des questions. Puis là, ils ont fait, oui, oui, parfait, parfait. On est, on est bien en ce moment. Fais-toi-en pas. Fait que là, je dis, OK. OK, OK. Fait que là, on parle de leur fils. Je veux en apprendre sur leur fils, tu sais. Puis le fait qu'on parle pendant une demi-heure de leur fils, ils me parlent de leur fils, puis qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, puis comment il était, puis ce qu'il aimait, puis papa, 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 papa. Fait que là, après qu'on ait parlé de ça, puis que j'ai comme une image ou un. Là, je fais OK. Qu'est-ce que vous trouvez, tu sais, qu'est-ce que vous pensez des blagues que je fais, tu sais? Puis moi, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui m'habite, puis c'est quelque chose que, tu sais, que j'ai côtoyé, tu sais. Fait que c'est pas genre pour oh, c'est un sujet Ouais, délicat, je vais edgy, en là. parler pour Ouais. voir. Tu sais, ça fit, là, tu sais. Fait que là, je leur pose des questions sur nos affaires, puis là, ils font: «Ah non, 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 s'il y a rien que tu fais», tu sais, ils ont fait: «C'est drôle, c'est vraiment drôle tes blagues là-dessus, puis oui, c'est délicat, puis oui, mais tu sais, il faut qu'on en parle, puis c'est trop tabou, puis continue de faire tes». Puis là, j'étais comme: «OK, OK, OK, OK», tu sais, fait que j'ai comme fait que puis j'ai eu ce moment-là, puis j'ai eu un autre moment aussi où j'ai validé avec du monde qui ont été dans tranchées, puis tout ça, fait que moi, je suis à l'aise, tu sais, je suis allé vérifier mes affaires, je suis à l'aise avec mon matériel, je sens que c'est respectueux, puis je sens que c'est en accord avec qui je suis, puis avec ma vie, puis tout ça. Fait que T'assumes tout ce que tu dis, tu j'assume sais, ce que sans je crise que dis, quelqu'un aime pas ça rendu là, là. puis ça dérange, si ça dérange, Ben, tu peux rien, là. j'y peux rien, puis je l'accepte. Puis justement, ce 10% là qui est négatif, ben, il me fait plaisir, tu sais. Au début, il me faisait peur, puis j'étais comme: «Oh, tu sais, comment ça?» Puis à un moment donné, j'ai fait: «Non, non, c'est vrai, je l'ai écrit ce show-là dans cette perspective-là qui déplaise à certaines personnes, tu sais, mais qui fasse triper d'autres personnes», tu sais. Puis en ce moment, le ratio de 90-10, là, moi, je comme, hey, si tu m'avais dit 70-30, j'aurais fait Ouais. j'aurais été quand même content, mais 90-10, je suis comme aux anges, tu sais, je suis comme: «Hey, c'est juste un 10% qui font, hein, ben, tant C'est un mieux», tu film sais. qui est 9 sur 10 là, sur IMDb, il est bon en tabarnak, là. Oui, oui, oui. Tu sais, Puis là, attends une minute, c'est un 90-10 qui se rend à moi, là, tu en sais, plus fait que direct, c'est ouais. mais fait que ça veut pas dire que c'est les vrais chiffres, là, tu sais, c'est ma lecture, là, de l'affaire, là, tu sais. Puis peut-être que je fais du déni aussi, là, c'est peut-être 80-20 puis il y a un 10% que je fais: Ou «Oh, l'autre, il est 20-80. dans le vent, hein, attention», mais va savoir. Mais en tout cas, ma lecture, c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, voilà. Ben, Je sais pas de quoi on parlait je sais quand plus non plus, moi non plus, mais mais ben, heu, fait que en tout cas, je ouais. pense que dans mon cas, vieillir, Ah ça oui, me c'est fait du ça. bien parce que je me détache de le besoin d'absolument, être, Plaire, puis plaire. Puis j'ai eu des grosses débarques aussi. Je me suis pété le nez souvent, souvent et beaucoup d'échecs aussi. Puis, j'ai appris de chacun de ces échecs-là. Puis malheureusement, je vais en avoir d'autres échecs. Heu c'est jamais le fun, mais c'est riche et je les prends avec humilité, puis je prends des notes, puis je me suis amélioré beaucoup de cette façon-là aussi, tu sais, d'être à l'écoute de ce qui se passe, puis c'est ça, puis j'ai brisé cette espèce de moule-là aussi, tu sais, ouais, c'est ça, j'ai brisé cette affaire-là. Tu sais, quand tu as un peu de succès, puis quand tu as de l'attention des gens, il y a quelque chose qui se passe, en dedans de toi qui est ça qui se fait dans le noir, que tu ne vois pas aller, mais il y a une espèce d'ombre en arrière qui te prend, tu sais, puis tout à coup, tu sais, quand on te donne de l'importance, puis de l'amour, puis de la reconnaissance, il y a comme ça nourrit une drôle d'affaire. Faut que tu sois prêt à recevoir ça. Tu sais, faut que tu le reçois, cette affaire-là, puis tu tu l'utilises comme il faut, tu le mets à la bonne place, tu sais. ouais, Puis si tu le fais pas, ça s'en va tout dans ton ego, puis dans ton puis cette affaire-là, il grandit, ça te rend pas meilleur, là. ça te rend pas meilleur, ça te rend, une merde, puis ça te rend, tu sais, tu plus la bonne lecture de qui tu es vraiment, puis de qu'est-ce qu'est la vie, puis ça Ouais. t'enlève ça
amortit un paquet d'autres qualités comme l'empathie, puis tu sais, un paquet d'autres affaires, d'autres radars qui tout à coup, d'autres qui voient moins bien. Puis là, fait que c'est bon à un moment donné aussi, tu sais, si ça prend trop d'espace, de péter à la gueule, puis de faire «Oh shit», ou faire un show, tu sais, faire un show. Un moment donné, j'étais allé faire un show il y a 2 ans dans un contexte horrible pour faire de l'humour, C'était impossible. quoi le C'était un contexte? casino, Ah, puis c'était avec du bruit, du fait que bruit c'était de pas celui à casino, là, tu sais. Montréal, mettons, là. Ouais. C'était impossible de faire. Puis là, c'était comme en 2 langues. Puis c'est un contexte où tu peux pas faire de l'humour. Puis j'étais allé faire le show. Puis en arrivant là-bas, j'étais conscient que ça allait être horrible. Puis j'ai dit au gars qui tentait, c'était pas un imbécile, c'était un gars qui tentait de partir une soirée voir, tu sais, ça se pourrait-tu? Ouais. Puis j'ai dit: «Non, ça se pourra pas. Pas dans ce contexte-là. Il y a beaucoup de modifications à faire, mais soit dit en passant, je vais passer premier parce que je veux pas voir un de mes collègues Souffrir, vivre ça, ouais. puis après ça, en sachant C'est ça que qui t'attend, tu c'est ça sais. qui m'attend. Fait que je vais y aller tout de suite, puis je vais faire de mon mieux, puis après ça, je vais pouvoir relaxer, puis là, rire un peu plus de la situation, tu sais. Puis, mais ce show-là, là, après le show, il était comme Hey, je m'excuse, t'as fait travailler dans ce contexte-là. Puis j'étais comme Mais non, non, tu me fais travailler. Un, Ouais. merci. Puis deux, je suis sorti de là en faisant Hey, quand tu sais, on joue au bordel ou quand on joue au terminal ou quand on joue dans les contextes le fun, des soirées le fun, là, tu sais, il y en a plein de soirées le fun. Hey, qu'on est chanceux d'avoir tu sais, ces places-là, on est chanceux, mais on l'oublie, tu sais. Ouais. On l'oublie qu'on est chanceux d'avoir ça. Tu sais, on oublie que c'est des conditions parfaites qui ont été pensées par des gens qui font notre métier. Puis on oublie ça. Tu sais, on le prend pour acquis, puis on est là, puis on va le faire. Puis là, quand à soir, ouais, le public était. Ah ouais, ce show-là, le public était moins le fun, mais c'est tellement, tellement chanceux de. Fait que ça prend ces choses-là, tu sais, c'est pour nous rappeler, tu sais, c'est ça, pour nous ramener, pour équilibrer, tu sais, les affaires. Fait que je sais pas d'où ça part, toute cette Ça t'a discussion-là, pris mais combien de temps, mettons, pour arriver où ce que tu étais bien, mettons? Tu vas rendre un peu le sens de ma question ou, euh, je sais pas si c'est clair mais je l'ai oui, oui. posé, là. Il y a plusieurs niveaux d'être bien. Ça a pris 2, 3 ans d'être bien avec l'insécurité financière. OK, ouais. Après ça, ça a pris. Mais tu sais, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu prévois, puis il faut que tu. Tu sais, si c'est l'insécurité financière, c'est un problème pour toi, puis tu veux faire ce métier-là, l'insécurité financière va faire partie de ta vie au départ. Il faut que tu sois intelligent avec ça, puis il faut que tu te prives d'affaires, puis il faut que tu il faut que tu arrêtes de regarder les autres, puis il faut que tu te détaches. Aujourd'hui, là, je ne sais pas comment quelqu'un pourrait arriver à faire ça avec les réseaux sociaux, puis on est tellement comparé aux autres, Ouais. on a tellement le succès des autres mis dans notre face, on est tellement les faux succès mis dans notre Ça, il y face. en a en esti, ça. Oui, il y a de tout, tu sais, fait qu'il y a du vrai, il y a du Ouais. faux, fait que ça doit être tellement compliqué. À l'époque où j'ai commencé, ça existait aussi, parce qu'il y avait la télé, puis il y avait les gatekeepers à l'époque. Tu sais, c'est des gens qui décidaient si ça marchait ou pas, tes affaires. Aujourd'hui, C'est le si public si plus, le tu sais. public te suit, à un moment donné, la business a fait, ben là, regarde, tu sais, il y a 3 millions de views sur son vidéo, puis C'est il donc remplit ses salles qu'il loue lui-même. On va le produire, on va le diffuser, on va prendre notre part du gâteau, là, tu sais. on va prendre notre part du gâteau. Exactement. Tu sais, Ouais. c'est cheap, mais c'est pas grave. Au moins, c'est le fun que ça arrive. Avant, c'était des gatekeepers qui décidaient si tu passais ou pas. Ça, c'est quand j'ai commencé. Euh, fait que c'est ça. Fait que faut que tu sois intelligent avec tes sous. Faut que tu compares pas trop aux autres, puis tu fasses ton cheminement. Ça, c'est le bout le plus tough, là. Ouais, il faut que tu baisses la tête, puis il faut que tu travailles réellement, puis que Ouais. tu avances réellement, puis que chaque show soit un pas en avant, puis que chaque show soit une blague qui est un peu plus claire, puis qui est un peu plus définie, puis qui est un. Puis là, à un moment donné, au fil du temps, ça va devenir un style. Puis il faut pas jamais que tu arrêtes, il faut jamais que tu tombes dans des recettes, jamais que tu arrêtes d'expérimenter, il faut que tu te surprennes tout le temps. Moi, je me surprends encore. J'ai aucune idée comment écrire une blague.
Je ne pourrais pas te l'expliquer. Je suis capable de le faire, je le fais Ouais. maintenant beaucoup plus rapidement, d'instinct, mais je ne serais pas capable de te l'expliquer. Je ne connais pas la recette, je ne veux pas la savoir. Tu sais, j'essaie de me surprendre encore, j'essaie je cours après le danger. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a plusieurs étapes. C'est que là, à un moment donné, là, à un moment donné, tu as quelques petits succès, tu as quelques affaires qui font que là, tout à coup, là, tu tombes dans une autre strophe. Puis là, tu as accès à d'autres affaires, d'autres contrats, d'autres attentions. Là, il vient les dangers de jouer safe, justement, d'arrêter d'expérimenter, puisque là, tu as quelques acquis de. Moi, ça, j'admire les artistes qui continuent de se mettre en danger, même quand ils ont certains acquis. Tu sais, tu prends un gars c'est un grand animateur, un grand acteur, grand comique. C'est niaiseux que j'ai un blanc de mémoire, mais Québécois ou? québécois, OK. et il est aimé de tout le Québec. La fin du monde est à 7 Ah oui, heures. Marc Labrèche. Marc Labrèche. Marc Ouais. Labrèche, c'est niaiseux que j'ai un blanc, que je ne me rappelle pas Ce gars-là, là, tu du sais, nom de Marc Labrèche. Marc Labrèche est un gars qui s'est toujours mis en danger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il n'a jamais refait Oui, il y a des patterns. Puis oui, à un moment donné, il y a Ouais. des affaires en 40 ans. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il fait ce métier-là. Ça doit faire plus longtemps que moi. Il y a des affaires que tu connectes, évidemment, tu sais, mais il n'a jamais refait, il n'a jamais été resté dans la même affaire. Il s'est toujours mis en danger tout le temps. C'est Ouais. hallucinant, Il ça. sort tout le temps un nouveau show TV, Il sort tout le temps, un ouais. genre de talk show quasiment à toutes les Un 1 an nouveau et demi, là. concept. Puis si Ouais. le concept il est similaire, mais il y a quelque chose de vraiment différent, Ouais. il va faire un truc, il va chanter au début avec une danse. L'autre show, il n'y en a pas pantoute. Il fait. Tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est des modèles à suivre. Il faut toujours se mettre en danger. Puis si tu n'as pas le talent de Marc Labrèche, puis tu n'es pas multitalent comme Marc Labrèche, lui, il fait tout. Mais tu sais, admettons, tu fais juste du stand-up ou tu fais juste. Mais il faut que dans ton stand-up, il faut que tu expérimentes, puis qu'il faut que tu essaies d'autres voix, il ne faut pas que tu restes dans la même musique. Il faut que tu. Hyper important. Fait que c'est ça. Après ça, j'étais pas encore bien. Je pense que ça devait faire 15 ans que je faisais ce métier-là. Je n'étais pas encore bien capable de dire OK, là, je pense que je peux demander à du monde de payer pour un billet. Je pense que j'offre de quoi qui est singulier, qui est ici. Ça a pris à peu près 15 ans avant que j'aie cette confiance-là. Et à peu près 25, donc 10 ans plus tard que j'ai eu cette révélation-là de je pense que je peux, j'ai eu la révélation de hey, ces derniers 10 ans-là, c'était de la merde parce que je me rends compte que là, j'ai vraiment trouvé Qu'est-ce que tu encore fais? plus ma singularité, puis encore plus. Là, je peux vraiment demander. Tu sais, fait que c'était une fausse confiance basée sur des faux. Fait que tu apprends à tous les jours, puis tu t'approfondis à tous les jours. Fait que 25 ans. Voilà. Man, pour quelqu'un qui tripe sur l'humour, là, man, il est gâté en esti avec ce podcast-là. T'es une des personnes, je pense, que. Caliste, ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un parler de quelque chose avec autant de passion. Ah, mais ben, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Genre, ça paraît que t'aimes vraiment ça. Puis j'aime ce que je fais, puis je suis rendu à l'étape où, tu sais, je suis un homme, je viens d'avoir 50 ans cette année. Merci, je sais, ça paraît pas. Mais Beau bonheur. tu sais, puis là, ça fait un peu plus de 30 ans-ish que je fais ça. Puis là, je suis rendu à l'étape où puis tu sais, bon, un homme blanc de 50 ans, dans le monde dans lequel on vit, on le sait que c'est. C'est ce genre. C'est genre, ouais, mais tu sais, j'ai expérimenté Ouais. quand même, mais c'est genre Les yeux principalement. bleus aussi, blond. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai toutes les. Ouais, Fait fait que tout. je peux plus, tu sais, je serai jamais plus la saveur du mois, j'aurai jamais plus l'attention, tu sais, j'aurai jamais plus, la demande, là, et elle va être rare. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile, on va dire. Je suis comme une femme en humour il y a 20 ans. Tu comprends? Moi, j'allais dire, t'es comme un vieux meuble, mais tu sais, Non, j'aime mais ça, comme ça. les femmes en humour, Ouais. ils disaient, tu sais, c'est difficile, les femmes en humour, c'est difficile, les femmes en humour. Moi, ma perception, je voyais qu'il y avait beaucoup de challenges, là, surtout dans l'industrie
parallèle de l'humour, là, tu sais, dans le sens où les soirées en région, loin, l'animateur qui te présente comme un cabochon. Ah, il y en a encore de ça. Et puis bon, avec le MeToo, on sait Ouais. aussi qu'il y avait du monde qui agissait vraiment pas bien. Fait que bon, fait que c'était pas facile. Je pense que c'était moins difficile que certaines le disaient, mais en même temps, je n'étais pas dans leurs souliers, fait que je peux pas le dire, mais fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Ma réalité, c'est ça. Fait que je suis à l'étape où je me trouve privilégié. Je suis dans la gratitude. Puis en plus, dans la dernière année, j'ai eu de l'aide d'amis, tu sais, qui m'ont donné de la job, pas juste qui m'a nourri, mais qui m'a nourri au niveau de l'âme. J'ai eu la chance de faire des premières parties de Mike. On était une couple d'humoristes à le faire, puis on se partageait des dates selon nos disponibilités. Puis de faire de la route avec Mike puis son équipe, puis de faire des shows avec lui. Mike, je ne sais pas si tu connais un peu Mike, si tu l'as vu, si tu as la chance de jaser avec, tout ça, d'être dans la même pièce que lui. Il y a un aura déjà qui est particulier. Il est d'une gentillesse incroyable. Même si son humour peut être, il est capable d'aller dans la grande méchanceté, lui, il est d'une gentillesse sans nom. Puis il est dans le plaisir, il a le goût de rire, il est drôle. C'est un gars, c'est l'humoriste le plus punché que je connais. Il est vraiment drôle, il a le goût de faire plaisir, il a le goût que les gens autour de lui soient heureux. C'est c'est fou, c'est un besoin que les gens autour de lui soient heureux, aient du fun, soient bien. Puis il travaille dans ce plaisir-là. Puis tu sais, après 30 ans, quand tu fais ce métier-là, puis avec des trucs qui vont bien, des trucs qui vont pas bien, il y a une usure, tu sais, il y a une usure. Moi, tu sais, je me bats encore, tu sais, j'ai des acquis, puis je suis privilégié, là, je ne suis pas à plaindre, mais il n'y a rien, les dés sont pas, Ouais, j- ils sont pas figés, là, tu faut que sais. je me batte encore. À tous les matins, il faut que je me batte. À tous les jours, il faut que je me batte pour subsister, exister. Puis, puis ça vient avec l'usure, ça. Tu sais, ça vient avec des déceptions, des blessures, des trahisons, de l'amertume, un paquet d'affaires positives aussi, mais un paquet d'affaires négatives. Puis on sait comment les humains on est. On focus beaucoup plus sur. Tu sais, tu as 3 personnes qui font c'était écœurant, une personne qui fait t'es de la merde. Puis Tu vas te rappeler juste de la marde. évidemment, tu sais. Ben oui. Fait qu'on traîne ces affaires-là, puis on est qui on est comme on est. Fait que tu sais, tu focuses des. Fait que moi, j'ai traîné beaucoup d'amertume puis de déception longtemps. Puis la vie me forçait à me défaire de ça dans les dernières années. La vie m'a envoyé des messages de tu peux plus être comme ça, tu peux plus porter ces couleurs-là, tu peux plus. Là, ça te nuit. Tu as beau arriver avec les meilleures intentions du monde. Là, tu as des pics qui te sortent du corps, tu accroches le monde, Fait Là, qu'il tu y t'en a- rends pas compte non plus, là. tu t'en rends pas compte, puis c'est pas voulu, mais Ouais. fait que là, il y a un travail de fond qui se fait mais il faut quand même si tu travailles sur ces affaires-là, puis tu travailles à désamorcer les bombes qui ont été placées ou que tu as placées toi-même, que tu as enterrées sur ton terrain, il faut quand même, que tu plantes aussi des arbres, tu sais, puis il faut que la vie reprenne, puis que le plaisir vienne. Puis Mike m'a vraiment aidé à retrouver ce plaisir-là. Puis tu sais, faire des premières parties d'humoriste, il n'y a rien de plus. C'est la base de notre métier. C'est vraiment la base. C'est vraiment. La pression n'est pas sur toi. C'est pas toi qui as à remplir la salle. La pression est sur l'artiste qui vend son spectacle. Fait que déjà, ce côté-là où il faut que tu sois dans la séduction puis un peu salope, tu n'as pas besoin de l'avoir parce que c'est pas ta responsabilité. Toi, tu es là pour réchauffer le public. Ouais, Tu le as faire 15. shiner, tu sais. Ouais, puis le faire shiner. Tu as 15 minutes. C'est un mouvement, c'est une action d'humilité. Puis tu arrives, tu es à froid.
Fait que, tu sais, il faut que tu bâtisses, puis c'est du craftsmanship, c'est tes blagues une après l'autre, que tu builds l'affaire. Il y a une fierté à rendre le public à un certain degré avant de passer la POC. Il y a, il y a, il y a l'essentiel de tu as un salaire qui est entre correct et bon, mais qui est jamais, qui est pas, Ouais, c'est pas toi qui as rempli la salle, c'est ça, tu c'est sais. ça. Fait que Ouais. il est entre correct et bon. Fait que tu te mets pas riche avec ça, mais tu manges. Tu sais, l'essentiel de ton métier, c'est cette gig-là. Ça tient dans cette gig-là. Puis tu as 15 minutes pour présenter au monde qui tu es, qui est un défi. 1 heure, c'est plus facile de montrer, te présenter Ouais. en 1 heure qu'en 15 minutes. Puis il faut qu'ils t'aiment, il faut qu'ils te trouvent drôle, il faut que toi, t'aimes ce que tu fais, que tu te trouves drôle. Il ne faut pas que tu te trahisses, mais en même temps, il y a c'est des compromis. La vie, c'est des compromis sans cesse. Tu sais, c'est vraiment l'essentiel de cette job-là tient dans cette gig-là, Dans de cette faire des 15 premières minutes-là. parties. Puis Ouais. c'est le grand public, c'est pas des fans d'humour nécessairement, c'est des fans d'un humoriste en particulier ou des abonnés d'un théâtre. C'est le grand public. Tu n'es pas au bordel où les gens, ils savent qu'ils Ouais. viennent déjà d'une atmosphère, tu sais. Des fois, ils aiment plus la personne. Ils viennent plus pour voir la personne que voir de l'humour, là, tu sais. Mhm. Que l'humour de la personne, mettons. Là, Ouais, tu sais, il y a, ça, il il y y en a- a. il y a- il y a des artistes, des humoristes que c'est leur personnalité et non pas leur matériel Hmm. qui attire. Tu sais, on pourra en nommer, ça ne me tente pas de le faire, mais parce que je ne voudrais pas les vexer, Ouais. mais il y en a, tu sais, puis c'est bien correct. Tu sais, il y a un paquet d'humoristes que je ne pourrais pas te raconter. Peut-être que je vais me rappeler d'une blague qui l'a rendu populaire, mais après ça, il y a eu 4 autres shows. Je les ai vus, je ne me rappelle pas de rien en particulier, mais j'aime cette personne-là. Puis je vais aller la voir à chaque fois, puis je sais, je ris tout le long. Mais il n'y a rien qui sort. Tu sais, c'est pas c'est pas c'est pas C'est pas son art qui te marque, ouais, mais c'est plus la la personne. La personne. personnalité Ouais, est plus marquante c'est que son l'artiste. art. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, l'artiste dépasse son art. Ça, Je sais ça pas. se dit comme phrase? Je sais pas, mais c'est intéressant. Ouais. Tu Ouais. veux-tu qu'on aille sur les. Ça fait combien de temps déjà? Ben, je sais pas qu'on. Ben, OK, on va aller tout de suite dans les boîtes vocales, Martin. OK, oui, boîte vocale. Tu as des questions Ouais, des gens? Ouais, les jaseux. Là, Pas de allez, je peux jase. te poser une question Ouais, avant vas-y. qu'on aille là-dessus? C'est-tu stagé ou c'est des vraies questions? C'est des vraies questions. OK, parfait. Tu sais, c'est pas le podcast le plus écouté, mais ils sont là en esti. OK, parfait. C'est une bonne petite communauté, là, puis ils trippent au bout. OK, parfait. Fait que c'est ça. Il me semble qu'il y en a des intelligentes. On va les écouter, on va y répondre au meilleur de mes capacités. Ah, Je vais juste te dire, j'ai fait 1 heure de char quand même pour venir. ouais. J'ai 1 heure de char à faire pour retourner. Tu sais, si les questions, c'est de la merde, on va juste passer à une autre. Oui. OK. Mais, excusez, eux autres, me parler un peu moins fort. Ça me rentre pas. Ah, Oswald? Oswald? Pourrais-tu parler moins fort, Oswald? Merci beaucoup. On en a pour pas longtemps, 15 minutes, puis après ça, tu pourras crier. Là, tu vois, il sort, il mesure Ouais, 7 j'ai pieds, rien. c'est un bodybuilder. Salut Péride, salut Pat. J'espère que vous allez très bien. C'est plus un conseil, mais est-ce que vous avez des conseils ou des techniques pour essayer de retrouver sa motivation à faire du travail? Parce que récemment, je suis dans une passe un peu plus rough, puis j'ai vraiment de la misère à me lever le cul et à botter mon dernier pour gagner ma croûte. Voilà, merci beaucoup, passez un excellent moment. Ça en a une bonne. Ça en a une très bonne. T'en as-tu, toi, des conseils pour lui? Désinstalle les jeux vidéo, man. Je suis pas sûr de ça, moi, les jeux vidéo. Sur ton téléphone, mais si une console, peut-être pas. Mais vas-y, continue. Ben, moi, c'est ça. C'est quoi qu'il veut, je sais? C'est quoi qu'il veut? Savoir pour Il veut retrouver la motivation. Il a perdu la motivation à se botter le cul, à se lever. Ouais, OK. Les jeux, ça dépend des jeux. Parce que les nouveaux jeux sont faits pour que tu les lâches pas. Ouais. Moi, je joue à des vieux jeux. Tu sais, je suis old school. Fait que puis je trouve que les vieux jeux, ils ont une capacité de nous focusser vraiment beaucoup et
qui sont pas assez addicts que tu es capable de décrocher, puis ça te met dans un état d'esprit vraiment focus. La création, des fois, quand je suis bloqué, j'haïs pas me partir une game d'un jeu vidéo parce que là, mon cerveau, il est comme, il devient comme une torpille, puis il faut que. Ouais. Puis là, j'arrête après une manche, tu sais, puis là, mon cerveau, il est encore en mode, tu sais, fait que. Mais. Je pense, puis c'est un gros fléau, puis moi, je le vis souvent. Si tu lisais avant, puis tu lis plus, évidemment, il n'y a presque plus personne qui lit. C'est important de, le soir, reprendre la lecture. Moi, je me bats avec ça. Je ne réussis Crise pas de à bon tous les conseil. soirs, mais des fois si je fais 2 ou 3 soirs semaine où je lis avant de m'endormir au lieu de checker TikTok, je suis vraiment heureux, puis je vois le bénéfice. Je ne sais pas s'il y en a qui ont. Vous avez sûrement remarqué depuis le début du podcast, mais je cherche mes mots. Écoute, je ne suis pas supposé, je suis supposé avoir du vocabulaire. Je cherche mes mots. Puis ça, c'est parce que j'écoute juste trop de TikTok Ouais. et je ne lis pas assez. En ce moment, je suis dans ce combat-là je me bats. Puis souvent, quand j'arrive à me coucher, je fais hey, là, je suis vraiment trop fatigué pour lire. Je fais que je vais écouter un peu de TikTok. Puis c'est ça, il faut lire un peu plus avant d'aller se coucher au lieu de TikTok. Lâcher notre téléphone. Lâche ton téléphone le plus Tu sais, possible. c'est qu'il nous a pas dit, en fait, dans sa C'est quoi sa question, job? c'est-tu genre se botter le cul pour aller travailler ou Mais alors clairement, c'est se botter le cul pour atteindre un objectif mais non, qui dépasse. mais clairement, on parle pas d'une affaire où on parle pas. Tu sais, c'est pas une affaire où il y a un horaire, il faut qu'il rentre à la job. Là, on parle, la personne ma lecture, ma sensibilité me dit que c'est quelqu'un qui a des objectifs, a des buts. objectifs, puis que c'est une job que personne n'attend, que c'est lui qui doit créer, c'est lui qui doit. Fait que vraiment, c'est notre téléphone qui est en train de nous tuer. Il faut que tu combattes ça. Si tu as un chien, ben, va le promener, prends des marches, si tu n'as pas de chien. Il faut calisse-toi de la perfection. Ça, je me bats avec ça tellement beaucoup aussi. Ça, je suis d'accord avec Calisse-toi ça. de la perfection. Fais-le. Écris une page, écris un dialogue, écris une idée, écris. C'est une de plus. C'est une victoire. Ouvre pas le champagne, mais tu sais, célèbre ça, cultive ça. Travaille 2 minutes, tu décroches, lève-toi, redonne un coup, 5 minutes. Chaque pas est un pas par en avant. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, tu dis calisse-toi de la perfection. Ouais, Pour vrai, ouais. moi, en ce moment, là, je viens de réussir à réécrire un peu de stand-up, mais pendant un bout, je tombais dans un autre projet. J'étais plus capable d'écrire des jokes parce qu'à chaque fois, j'étais comme, c'est pas parfait, mais j'étais comme, Chris, c'est de la Mais merde. c'est de la Puis là, merde au oui, début. oui, mais C'est de j'étais la pas merde. capable de. Ça me bloquait, Ouais, moi. ouais. J'étais comme, voyons, Chris, ça intéresse pas personne, tu sais. Ouais, ouais. Puis, puis au final, des fois, qu'est-ce qu'on dit, ça intéresse-tu vraiment du monde? Fait que c'est ça, tu sais, tu Mais- te dis, Mais Chris-toi-en, tu tu sais. le sais quand tu le dis. Ouais. Tu le vois, tu le sens quand tu le dis. Tu sais. Oui, mais quand tu Quand le tu dis dis, de quoi, puis tu le sens si ça intéresse le monde ou ouais, pas. mais quand tu l'écris, tu le sais pas. C'est ça, Non, je veux mais dire, tu sais. c'est ça, il faut passer à travers ça. Puis c'est Ouais. un processus qui est plat. Moi, je le fais encore. Tu sais, moi, j'y vais, tu me vois. C'est là qu'on s'est connus, Ouais. qu'on s'est croisés dans les soirées de rodage. Tu sais, j'y vais avec mes 21, puis essaye ça, essaye ça. Tu sais, puis des fois, c'est horrible. Tu sais, puis des fois, j'ai un peu de rire parce qu'on t'a vu, on t'a déjà vu. Ouais, c'est ça. T'es gars du tennis, T'es gars là, des fait que fromages. je vais rire un peu, mais je l'entends que c'est pas le bon rire, là, tu sais, puis je filtre, tu sais, mais il faut commencer, puis des fois, c'est de la merde au début, puis il faut se rasseoir, puis retravailler. Puis moi, des fois, je travaille un peu, puis je fais OK, je vais avec ça. Mais je me rends compte à chaque fois, là, je travaille un peu, je le mets de côté, je retravaille un peu, je le mets de côté, je le retravaille. Là, puis là, j'y vais avec ça. Hey, je vois la différence. Là, je filtre moi-même des affaires. Puis, Ouais. j'arrive avec de quoi qui est plus étoffé, qui est plus. Je perds beaucoup moins mon temps, je fais moins perdre le temps des autres. Puis, tu sais, on est beaucoup à vouloir travailler. Fait que j'essaie non plus de pas. Le temps que j'ai sur scène, même quand c'est des petites soirées de rodage, j'essaie qu'il soit gagnant pour tout le monde. Tu sais, que je ne fasse pas perdre le temps, qu'il n'y ait pas un humoriste dans la salle qui fait Hey, moi, j'essaie d'être booké ici, là, puis tu vas me dire, c'est ça, la merde tu sais, c'est ça, là, que vous. Fait que, tu sais, j'essaie que ça soit, qu'il y ait un peu de rigueur quand même quand j'expérimente, puis c'est ça. Fait que, pour répondre à ta question, man, trouver la motivation.
fais-le pour toi, puis lis le soir avant de te coucher. Lis le soir avant de te coucher. Je suis sûr qu'il y a un début de réponse là-dedans. Puis, je sais pas quel âge qu'il a, mais il semblait plus jeune que moi, mettons, là, mais imagine, pense Quel âge as-tu? moi, j'ai 29. Je suis pas sûr qu'il était plus jeune Mais- que toi nécessairement. Là. Je sais pas comment tu entends ça. J'ai 29. Si en plus, c'est dans le milieu de la vie, là, comment tu es capable de le mettre Il y avait une voix quand même assez. Non, ouais, d'où? Non, mais est-ce que le point, c'est pas ça. Vas-y. Le point, c'est, hey, moi, une affaire, là, puis c'est con, mais je sais pas si c'est con, mais là, justement, en plus, parce que là, toi, tu me trouves jeune parce que t'es un vieil homme, mais non, mais on va appeler un chat, mais moi, mettons, je suis comme, tu sais, mettons, à 23, j'étais comme, fuck, à 30, je veux pas être comme ça. Genre, je me visualisais, mettons, à 30. Tu sais. Là, j'ai 29, Ouais. je suis pas encore à 30, puis je suis pas encore où ce que je suis, mais je suis quand même à date satisfait, tu sais. Mais comme, projette-toi, je pense. Projette-toi, mais je pense que dans la vie, pas vouloir être quelque chose, c'est une très mauvaise motivation. Pas vouloir être quelque chose, c'est la recette parfaite pour se diriger directement vers cette affaire-là. Parce qu'elle fait partie de ta visualisation. Hey, tu sais, admettons, moi, il y a des défauts tu sais, nos parents ont des défauts, puis ils nous transmettent ces défauts-là. Je sais pas si c'est génétique ou c'est par le fait qu'on les a vus toute notre vie. Mais si tu te dis, moi, je veux pas être de même, cette affaire-là fait partie de ta visualisation. Tu sais, admettons, puis c'est pas le cas, mais admettons, menteur. Moi, je veux pas être menteur. Le mensonge est partie prenante de ta visualisation. Fait que donc, tu dis, je veux pas, mais c'est mieux de dire, je veux avoir la force d'être honnête. Je veux avoir la capacité et la grandeur de toujours être honnête. Je veux être honnête le plus possible. C'est mieux de visualiser ça, non? Oui, ben, je suis d'accord avec Non, ça aussi. Ça devient mais- spirituel, mais parlons de Ouais, visualisation mais un je suis peu. d'accord avec ça. Astrologie, non. Je suis d'accord avec ça, mais je parlais peut-être plus dans un aspect où, tu sais, quand tu dis là, tout le classique de genre, t'es une vieille, mettons, t'es une vieille, tu t'es vieux, mais je parle plus vieux que toi. Mettons que t'es sur le lit de mort, puis tu backtracks sur des affaires, tu Ouais. vas être satisfait. Tu sais, des fois, il y a du monde, puis là, on parlait de perte de temps avec les réseaux sociaux, des affaires de même, il y a du monde qui font absolument fuck up. Puis pas qu'il faut absolument que tu fasses quelque chose dans la vie, mais il y a du monde qui sont littéralement des guenilles, là. Tu sais, genre, ils jouent Xbox, tu sais, le terme dans le temps, c'était des no-life, là. Ouais. Tu sais, un gars aussi, puis il a du potentiel, mais il est trop lâche aussi. Puis il y a du monde lâche dans la vie, tu sais. Oui, Moi, mais il y a du monde lâche, puis il y a du monde qui cope avec des affaires. Ouais, il y a ça La aussi, vie, tu c'est sais. compliqué. Ah La oui. vie, c'est compliqué. Puis la vie, ce qu'on a vécu dans nos enfances, puis puis la vie comme on la vit, l'actualité est compliquée en ce moment. Tu sais, il y a du monde que c'est leur façon de Dors-tu, toi? dealer avec... OK. J'espère, tabarnak. Non, mais je regarde la régie, puis il est de même. Parce que je t'écoutais, mais là, ça m'a... Mais il y a du monde que c'est leur façon de dealer avec la vie. Tu sais, c'est une fuite ou c'est un... Ah oui. Ou c'est un safe space ou d'un. Fait que tu sais, il y a autre chose qui est sous-jacent à ça, puis il faut. Tu sais, si tu as du monde de même dans ton entourage, essaie de tendre la main, essaie de trouver. Ouais. Va pas te dire, lave ton Xbox. Tu sais, essaie de trouver, voir, essaie de chercher qu'est-ce qui se passe. Puis Ouais, mais ça il y a se du monde peut. qui sont Puis ça helpless, se peut là, pour aussi le qu'il y savoir. a là. quelqu'un que c'est comme ça, c'est ça qui trippe faire, tu sais, puis que tu fais, ouais, mais tu vas commencer avec rien, là, tu travailles de 9 à 5, tu as un peu de job, et tu vas rien avoir. Ben, tant que j'ai mon Xbox, Ouais, j'ai non, pas mais besoin de rien d'autre. Mais c'est correct, tu Non, sais, mais ça il y en se a peut, qui ça trippent aussi, pas. tu Il y en sais. a qui trippent pas à faire ça non plus. Genre, je veux dire, moi, je le sais, là. Évidemment. Ben, je dis Mais pas que tu je le sais- sais plus, mais je veux dire, je connais du monde de même qui ont un gros potentiel, mais la paresse. Mais tu sais, la gagne paresse, sur, ben oui, qu'est-ce que tu veux, ça existe. La paresse puis la lâcheté, ça Fait que- existe, mais ça vient souvent d'ailleurs ou ça vient souvent avec quelque chose, tu sais, avec quelque chose. Tu sais, je sais pas, il faut avoir un peu d'empathie, il faut essayer de voir plus loin que... Ouais, mais Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux? On est dans une société où, tu sais, s'il va pas à la chasse, tu sais, non, c'est faire sûr. ta place. Je sais pas, Mais tu sais, j'ai mettons, dans le fucké mon- contexte qu'on répond à quelqu'un qui Ouais, voulait ouais. d'un Lui, conseil, il cherche lui, il cherche comment de je l'aide. retrouve la tu sais, motivation. il nous tend la main. Moi, je pense qu'il y a un début de solution dans lire. Retrouver le fun à lire. Puis si tu n'en as jamais eu,
il y a des bons livres à lire. Il y a des. Si t'es jamais été dans la lecture, il y a des livres que je trouve qui s'adressent à un jeune homme ou un homme qui est. Veut pas, on a il y a des trucs qu'on aime, les gars, soit la La guerre, Bible. soit la Rome, on aime Ouais. Rome, on aime. Il y a des affaires qu'on aime. Ouais. Fait que, tu sais, écris-moi sur une de mes plateformes, puis si le message sera à moi, s'il n'est pas filtré dans des. Mais je lis mes affaires, puis je vais proposer des livres que je pense qui sont le fun Ouais. à lire. Cool. On va prendre une autre question. Puis là, je pense que ça va être moins long à répondre. Ah, ben ouais, j'ai 1 heure de char, c'est le gros trafic, c'est vendredi. Salut Martin, je voulais Ouais, savoir qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog et Attends. penses-tu que ça va changer avec les années? Ah, c'est une bonne question. Ces temps-ci, je mets ketchup moutarde parce que c'est ça que j'ai chez nous. Mais je suis ouvert à tout. On va dire, on est l'été, j'ai des tomates, j'ai un jardin, fait que je fais pousser des tomates, puis des fois, je fais pousser des concombres, je fais pousser aussi des poivrons. Fait que je vais me faire un espèce de petit mix de légumes que je vais mettre dedans, salade. Tu sais, même si, tu sais, pourquoi? On s'en fout, on peut mettre des légumes frais même dans une affaire qui est de la bouffe process à l'os, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, fait que c'est soit ketchup, moutarde, puis sinon, si on est l'été, ça va être les légumes du moment. Des fois, je me sens à l'aise de pimper ça. Avec un ketchup maison, là. Non, ketchup vraiment industriel, là, Ouais. du bon Heinz, là, tu sais, ou la marque maison, Ouais, m'en fous, ce que j'ai sous la main, là, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Un gars débrouillard. Puis, là. j'aime aller quand je vais dans une grande ville américaine, j'aime goûter à leur ketchup, à leur hot dog, voir comment eux ils le font. Tu sais, comme à Chicago, ils le font d'une façon, puis tu sais, tu le prends à New York, ils le font d'une autre façon. Fait que j'aime voir comment les autres. Fait que je comprends ton intérêt pour cette question-là, parce que je suis aussi intéressé. Je trouve que comment on fait notre hot dog en dit beaucoup sur qui on est puis notre ouverture. Hey, t'as été capable d'avoir une réponse longue là-dessus. Hein? T'es bon. Je passe beaucoup trop de temps tout seul. Je passe beaucoup de temps. Écoute, là, on parle, mais là, je parle sans arrêt. Il faut que je fasse plus de podcasts. Je recommence à faire plus de podcasts. Comme ça, je vais me calmer un peu. Ouais. Hey, salut la gang de Pat Tajaz. Pat, Salut. c'est Dave. Puis aussi, bonjour à Monsieur Périsolo. La question est pour vous, Monsieur Périsolo. Il est pas pressé. Dans le gros show, là, je me suis toujours demandé pourquoi l'ami de Pouli s'appelait Chabot. Je dis ça de même juste parce que c'est mon nom de famille, puis je trouve ça cool. En tout cas, continuez votre beau programme, la gang. Ciao! C'est une bonne question, ça. Pourquoi il s'appelait. Merci pour ta question. Je sais pas pourquoi il s'appelait Chabot. Je pense. Je sais. Ben, je pense que c'était à la base. OK, ouais, je sais exactement la réponse. Pourquoi il s'appelait Chabot. Je sais que c'est Mike qui a trouvé Chabot. Je sais qu'on aimait la consonance, mais si je me trompe pas, le personnage de Chabot à la base, c'est un personnage que Mike faisait d'un show à Feu TQS à l'époque. Un show avec Patrick Groux, Martin Petit. Il y avait d'autres collaborateurs à ce show-là. Puis, Les nouvelles, là? ouais. CNM? C'est ça, parce qu'il avait Nouvelle repris modifiée. un concept fait Ouais. avec d'autres mondes qui allaient planter. Fait que là, ils ont repris une couple d'humoristes après les fêtes, ont repris comme le flambeau parce que les autres, ils étaient plus là. fait que là, il avait fait ça, puis il avait bien tiré leur épingle du jeu, puis il y avait des beaux bijoux qui sont nés à cette affaire-là. Groux était hallucinant. Mike était là comme writer, mais Mike est tellement bon que là, il l'amenait faire des personnages. Puis il avait fait son personnage de Chabot qui faisait du air music, puis il chantait, puis il parlait du sujet, puis il n'arrêtait pas d'entrecouper ça de tunes. Puis il l'avait fait une fois, puis moi, je trouvais ce personnage-là magique. Tu sais, je trouvais ça drôle, puis je trouvais Mike bon là-dedans. Fait qu'un peu plus tard, genre 2 ans après, est venu Mike faisait un truc à Musique Plus, le Mike Ward Show. Puis il me dit Hey, si tu as le goût de faire de quoi dans le show, propose-moi de quoi, puis on
on fait ça, tu sais, ou fais ça, tu sais, peu importe, tu sais, t'avais carte blanche. J'avais carte blanche. Fait que j'ai fait, hey, moi, j'aime beaucoup ton personnage, ce personnage-là. Puis cette affaire-là, je disais, ah ouais, c'est hallucinant. Puis, tu sais, on pourrait faire de quoi de super simple qu'on pourrait tourner en rafale, tu sais, comme ça coûte pas cher. Ouais, Puis, ça n'avait pas l'air de coûter cher. tu sais, puis je vais toutes les écrire, tu sais, puis ça, c'était au départ, parce qu'après ça, on s'est mis le gros show, on l'écrivait à 2. Mais les capsules, juste Poudy puis Chabot, c'est moi qui écrivais la base, puis là, j'en avais chié, là, des textes, là, tu sais, puis là, j'avais organisé un petit décor dans mon salon. Mike, t'es arrivé avec des affaires, et puis là, on t'avait magasiné les costumes la veille, puis là, le matin, je me rasais, puis j'ai fait, ah, regarde la moustache, tu sais, puis c'est né de même. Fait que je pense que le nom Chabot était déjà attribué au personnage quand il l'a fait à TQS, si je ne me trompe pas. S'il n'était pas attribué, ben c'était comme juste, on a trouvé ces noms-là sur le fly de même. Mike trouvait que ça sonnait bien. Poudy, c'était... Il y avait quelqu'un dans notre entourage qui avait le nom de famille Poudrier. Puis, quand on parlait de lui, des fois, on disait Poudy. Tu sais, pas méchamment, juste comme, tu sais, Mike, c'est Michael, tu sais, Mike, tu sais, Perids, Poudy. Puis c'est un nom qu'on aimait dire, il était le fun, on trouvait que ça sonnait bien. Fait que j'étais comme juste, hey, mon personnage va s'appeler Poudy. Puis, fait que Poudy Chabot, c'est ça. Fait que s'il n'était pas attribué déjà au personnage dans le temps à TQS, ça a été sur le fly de même. Sûrement Mike qui a fait Poudy Chabot. Poudy Chabot, ça sonne bien. Puis Mike, il a l'oreille là-dessus. Fait que c'est ça, voilà. Avant qu'on prenne une question, le Mario Rock, là, c'est un bijou, man. Mario Rock, c'est un personnage qui existait déjà quand on créait notre affaire. À peu près en même temps, Mario Rock faisait son personnage qui n'était pas du tout lié à notre... il faisait déjà le Mario Rock Show, mettons? Non, il ne faisait pas le Mario Rock Show. Il avait fait sur scène ce personnage-là. Fait que... puis c'était à peu près dans le même temps que nous, on travaillait là-dessus. Fait que là, on avait vu ça, puis on regardait ça comme en parallèle. On faisait, hey, c'est à peu près le même univers, tu sais, c'était les mêmes genres de perruques avec le pad, puis on faisait comme, OK, tu sais, c'était OK, ben regarde, c'est là, cette affaire-là existe, tu sais. Là, quand il est venu le temps de faire le gros show, on a fait, là, on va nourrir ça de personnages. Tout de suite, on a pensé à Mario Rock, on a fait Mario Bélanger, tu sais, c'est quelqu'un qu'on connaissait, qu'on côtoyait, qu'on aimait, qu'on aime encore. Fait que là, on a tout de suite pensé à Mario Bélanger, ben, hey, Mario Rock, son personnage Mario Rock, on va le... Puis son personnage était un peu différent. Nous, on l'a tweaké un peu. On lui a donné une vie. On voyait le performer sur scène. Quand Mario Rock le faisait, quand Mario Bélanger le faisait sur scène, il faisait juste le performer. Mais là, on lui donnait une vie. Puis là, on était comme, OK, nous autres, c'est 2 losers. Puis ça, c'est encore le génie de Mike. Il a fait, on est 2 losers, mais ces 2 losers-là, ils ont leur loser. leur loser, tu sais. C'est bon. Fait que là, on l'a créé, on l'a bâti comme ça, puis c'est ça. Fait que Mario Rock, quel savoureux personnage. Tu sais, ce qui est génie aussi, là, je ne ferai pas trop de millage là-dessus parce que pour le temps, mais tu sais, moi, ce que je trouve génial, c'est que les boys sont, vos personnages sont très années 90, Mario Rock, super glam rock, à 80 avant, tu sais, je trouve ça malade qu'il soit quétaine, tu sais. Que ça me fait. Et nous, on est 90 qui trippe 80, tu sais. On est 90-80. Notre suit est 90, mais notre musique est 80, tu sais. Ah ouais, j'avoue qu'ils sont pas trop dans le grunge. Ben, non, pas en tout. Ils sont pas Soundgarden. Mais ils sont ce que les rockers sont devenus quand le rock, c'est, tu sais, les affaires, les chemises un peu ninja, un peu de super-héros. Tu sais, il y a quelque chose d'enfantin aussi, là, tu sais, mais tu sais, fait qu'ils sont comme, eux autres sont comme la suite de ce qu'ils ont aimé dans les années 80, tu sais, ils sont comme, OK, tu sais, ils ont comme pris le flanc, tu sais, mais c'est pas, ils sont zéro grunge, tu sais, c'est de la merde, le grunge, là, tu sais, pour eux autres, là, tu sais. T'es-tu un gars de char? J'avais une comparaison. Ben, j'ai un char, tu sais, si tu sais, t'es un gars de char. Ouais. J'ai un char, je suis un gars de char. Écoute, c'est- j'ai pas les moyens d'être un gars de char. J'aime certaines voitures. Écoute, il y a des voitures que je peux voir ou soit tomber sur un Instagram je peux les regarder comme je regarderais une fille quelqu'un d'OnlyFans. oui, tu sais, exact, que je trouve sexy, que je trouve
belle, que je trouve qui m'intéresse, que je trouve Qui allume, là, tu sais. qui m'allume, tu sais. Ouais. Fait que, mais je suis pas, j'ai pas les moyens d'être un vrai gars de char. Puis c'est ça, j'ai remonté des chars, tu sais, j'ai jamais fait ça. Moi, mon frère est plus âgé que moi, fait que c'est lui qui a comme gobé toute la connaissance de Ouais. char. Il a pris toute la place un peu là-dessus, puis c'est pas un reproche, mais il y avait moins de place pour moi Oui, on d'être. avait jasé de ça, Ouais. oui. Fait que mon Ouais. frère est un gars de char, puis c'est mon gars de char. Tu sais, quand j'ai quoi que mon char, mon frère Eddie, je l'appelle, c'est lui qui m'aide, tu sais. Puis je m'arrange aussi tout seul. Là. Ouais. Je suis pas, je viens d'une époque où on pouvait réparer des chars, fait que j'ai même certaines connaissances, mais j'habite à Montréal pour mon métier. Je veux m'en aller de là, je veux m'en aller en. Bien, Puis ça arrive sud. ben, je Il y a un cherche sur studio. la Rive-Sud, mais plus loin qu'ici. Ah, OK, ouais. Plus qu'à 1 heure de Montréal. Fait que fait que c'est ça, c'est pas moi qui fais l'entretien. J'ai un mécano, John, qui est vraiment hallucinant. Hey, tu vas Mais, t'arrêter, on va mais- prendre 1000 ans. Hey, hey! Non, mais... Je veux parler de John. John, il est vraiment important dans ma J'arrête vie. à John, man. Je connais Va ses prendre- parents, va prendre John, le puis corps. quand je vais voir John, tu sais, il connaît mon chien Popoule, il plaque Popoule, il arrête pas de me dire s'il arrive de quoi. Hey, je vais- c'était tout ça pour dire que Mario Rock, c'était une Trans-Am, puis vous autres, vous étiez plus Camaro. C'était juste ça. All right. Non, mais- Fiero, moi je dirais Je veux Fiero. pas que tu pognes le trafic. Là, on est Fiero plus que. Parce Je que- vais le pogner le trafic. Mais Mais vas-y. non, mais Vas-y, combien de Il questions on reste fait? combien de Encore questions? deux? On se fait 2 questions? Combien t'as dit? tabarnak. Il en reste Ben 4? là, on les, OK, là, va les on fait des clencher. sprints. On fait des sprints. Tu sais, tu vois, c'est pour ça que tu sais, j'ai arrêté. C'est intéressant, John. Mais je Hey, pense à toi. salut les gars, c'est Charlie, puis est-ce que ça va mal dans le monde? Ouais. Qu'est-ce que c'est pas vraiment compréhensible? Ah, en passant, mon beau Pat, tu peux savoir que j'ai beaucoup d'aquarium ici. J'aimais ça entendre ça l'autre jour. Peu importe, Ok, ouais. c'est dérivé, puis j'aime ça dériver pour en arriver à rien, mais bon. Je vais continuer avec ça. Chris! Tous les gros États, on dirait qu'ils essaient de nous enculer la Chine, la Russie, puis les États-Unis, on dirait qu'ils commencent à se parler entre eux pour dire « Hey, quel bout de pays que ça te tente, hostie. » Ouais, c'est ça, oui. Bon, ben. Ouais, ben ouais, puis ça me fait peur moi aussi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. T'as raison, j'ai le même sentiment. Je pense qu'on a tous le même sentiment. Puis on essaie de pas regarder ça, mais ouais, c'est l'actualité en ce moment n'est pas le fun, puis est épeurante. Je pense qu'il ne faut pas se laisser. Je pense aussi qu'il y a. Je vais dire ça, puis ça restera là-dessus. Après ça, on passera à une autre question, parce qu'on est vraiment trop long, puis c'est un sujet qui est trop vaste. Mais je pense que il y a dans toute cette démarche-là aussi un certain désir qu'on soit terrorisé. Et je pense que de ne pas trop se laisser abattre et terroriser, de spinner là-dedans, est une forme de résistance à cette heure du temps en ce moment. Prochaine question. Fait que scroller sur TikTok. Non, justement, ouais. Mais tu sais, Mais les affaires le fun. les genre, affaires le les fun, bébés, puis genre tu sais, chien. ouais. Puis fuck ton algorithme, esti. Va vers des affaires que tu n'écouterais pas. Genre de la glu. Essaye d'apprendre à faire des tresses. Tu sais, Oui. fuck ton algorithme, esti. Là, il fait OK, il est intéressant à faire des tresses. Tu t'en calisses, esti. Mais ça, il faut que tu déjoues ton algorithme. Ouais. Pas juste des tresses, ça peut être autre chose. Comment Fait que un tu vas chat. juste checker des Les chats, moi, j'ai tresses, pas de chat. Mais tu sais, si tu sais comment sortir tu rentres le doigt dans le pétu, puis là, tu sors la glande, c'est une bonne affaire à savoir. Tu sais pas. Non, c'est vrai. Moi, je regarde que ça en plus. C'est Ouais, ça, ouais. ça t'en parle. Ah oui, je sais. OK, prochaine. Ouais, salut les beaux garçons. Une petite question, Martin. Martin, j'aime bien ce que tu fais. Si tu avais le choix entre Jean-François des Beaux Malaises puis Benoît des Fromages d'ici, lequel tu penses qu'il réussirait à pogner sur une date, mettons, sur Tinder en 2026? Merci, j'aime bien ce que tu fais. Puis, Patrick, j'attends encore mon 20$ en 82. En tout cas, continue dans mon projet. Regarde, tu régleras tes finances. Après, ouais. OK.
Je pense que Benoît des Fromages Iti aurait plus de confiance et qu'il aurait plus de succès que Jean-François des Beaumalaises. Je pense que Jean-François des Beaumalaises, si je comprends bien le personnage, je pense que son spectre est beaucoup plus large. Fait que donc, il y a plus de choix. Parce que je pense qu'il est à tout ce qui bouge. Déjà ça. C'est dur à dire. Mais je pense quand même que Benoît des Fromages Iti pourrait se trouver une belle petite dinde, là, tu sais, puis ouais. Une qui jogue un peu, puis... Ouais. Mais en même temps, Benoît des Fromages Iti est en couple avec il y avait une blonde, il y avait une femme, mais il était marié. C'était joué par... le lore au complet des pubs de fromage. C'était joué par une excellente actrice et qui est aussi chanteuse, auteur, compositeur, interprète plutôt, qui s'appelle Karine Lagueux. Allez suivre Karine Lagueux. Elle fait vraiment du stock intéressant. Elle vient ici, en plus, la semaine prochaine. Pour vrai? Non. OK, mais tu devrais l'inviter. Ouais. Elle fait vraiment du bon stock. Auteur, elle est excellente. J'écoute beaucoup ses affaires ces temps-ci. C'est super bon. Karine Lagueux. Voilà. Parfait. Prochaine question. Ouais, salut les gars, petite question un peu plus sérieuse. Moi, j'ai changé de carrière récemment, puis ça a coupé mon salaire de moitié, mais ça a doublé ma valeur de bonheur. Pour vous, les gars, avez-vous déjà fait des gros sacrifices ou qu'est-ce que vous avez déjà fait comme gros sacrifice ou comme gros changement dans vos vies ou pour accéder plus au bonheur, pour augmenter le facteur bonheur, mais que c'est venu avec un coût, tu sais. Dans l'immédiat, je sais que dans l'humour, tout ça peut ne pas être évident, puis c'est des sacrifices, mais avez-vous, quel geste concret que vous avez déjà posé pour dire « Hey, attends un peu, là, ça suffit, là, je suis pas bien ici, j'ai tout ce qu'il faut, sauf le facteur bonheur. » Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai pas encore fait. Merci. Puis, il est où mon 20$? Ah, c'est ça, c'est... Écoute, 20$. Écoute, moi, j'étais... Moi, j'étais médecin avant, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. J'ai lâché ça pour faire tu sais, ce que j'ai à dire sur ça. Non, c'est vrai? Non, t'as pas... non, mais t'aurais pu être à l'école, Non. Mais un gars brillant. Non, mais en fait, faire de l'humour, c'en est un peu ça. Ouais. C'est de la médecine, c'est la même affaire. Mais moi, je suis pas entendu ici. Mais moi, je suis pas sûr que même si tu fais des compromis puis ton salaire est moins élevé, mais ton indice de bonheur est augmenté de beaucoup. Moi, je pense que à long terme, tu vas retrouver les finances de... Ah, c'est pourrait, oui. Parce qu'en même temps, puis aussi, tu sais, c'est à notre ère aussi de tout ça, là, tu sais, de prévaloir son bonheur puis son temps par-dessus le monétaire. Oui, fait que je pense que t'es pas à côté de la plaque. Là. Oui. Puis, tu sais, il y a du beau dans la nouvelle génération de faire « Hey, fuck you, tu vas pas m'exploiter comme... parce que le système, il est crook, là, il est fucked up, là, puis je suis pas déçu qu'une génération fasse « fuck you ». Puis, dans un point tournant aussi où ils ont le gros bout du bâton, mais parce qu'il y a eu de l'abus, là, tu sais, puis le système, il n'est pas fait pour les petits, il est fait pour le grand, là, tu sais, fait que oui. Mais oui, c'est ça, non, j'ai rien d'autre à rajouter, dans le fond, je suis content, que je l'aime, la nouvelle génération, puis je prends des notes, je m'inspire, je trouve beau. T'inspires-tu? Me trouves-tu beau? Mais toi, t'es 29 ans, là, je check ceux de... Je check les plus jeunes, toi. Ben ouais, attention, là. Pas non, mais les tresses pis tout, là, tu disais. Ouais, non, mais j'ai déjà eu les cheveux longs. Moi, j'ai déjà eu les cheveux longs, je me faisais des tresses. Mais je me faisais pas, c'est quelqu'un qui me les faisait. Moi, je pouvais pas me faire des tresses. Là, il en reste une, là. OK, dernière. Il en reste une. On passe au travail. Salut, Pat. Je t'appelle un peu en désespoir parce que j'ai personne qui a appelé. Ma balloune dans mon char vient de se mettre à sonner. Je suis à 20 à hauteur de Belleuil. Fait que je me disais, si jamais t'es au studio de podcast, tu pourrais peut-être venir souffler dans ma balloune. Tu sais, histoire que... C'est ça, mon char s'arrête pas à 20 puis que la police vient de m'arrêter. Fait que c'est ça, merci, parce que moi j'ai bu. Bon, on peut aller, écoute, ça c'est une bonne fois. On peut aller faire ça live. On va aller faire ça, on va aller Ben ouais. C'est quoi le char? C'est quoi le modèle de char? On ne sait pas. Tu sais-tu, toi? Ben c'est ton chum, tu dois savoir. Non, je sais pas c'est qui, pour vrai. OK, mais regarde, il va être sur l'accotement. On va le voir. Un gars, il a une balloune. Je sais pas, es-tu rouge, es-tu bleu? Il n'a pas précisé laquelle. Non, mais c'est sûrement parce qu'il y a une affaire
D'alcool. D'alcool. Fait Une que, balloune d'alcool? mais là, s'il a pris de l'alcool, on va pas le laisser conduire. Ben oui. Mais non, on va pas le laisser conduire. S'il a pris de l'alcool, on va pas souffler à sa place pour qu'il conduise. Il va falloir qu'il dégrise. Puis, j'avoue qu'on pourrait être... Ouais, il y a une fille... il y a quelqu'un qui passe en cours pour ça. Non, mais il pourrait tuer quelqu'un. C'est notre responsabilité. Là. Ben, on va aller lui donner un lift. On peut lui donner un lift. Ça. On peut lui donner un lift. Ouais, merci, Martin, pour vrai, d'avoir été là. Pour vrai? Ben oui, c'était le fun au bout. Ah, ben, je suis content que tu aies aimé ça, man. Ben oui, j'ai aimé ça. Je m'entends bien avec toi. Pourquoi? Ouais. Ah? Ouais. Pour vrai? Mais je le dis, il y a une blague que tu fais. En 2008, en Australie, je la faisais. Ah, fuck. Fait que j'aimerais ça qu'on check ça, qu'on check ça ensemble. Tu l'avais-tu fait au langage des natifs? Non. C'était en français. Ah, OK. En français, en plus. C'était d'une pharmacie. Je l'ai dit fort. Ouais. Fait que c'est à moi. C'est très possible. Bon. Tu l'avais-tu filmé? Ça s'est enregistré? Il y a sur une caméra de surveillance. OK. Ça se trouve. D'abord, si tu as la caméra de surveillance, je te la donne. Sinon, on va aller en cours. Parfait. On Je suis réglera prêt à ça. me battre pour ça. Moi, je vais... Parfait. Prêt à venir à 2 pouces puis crier. Parfait. Bien fort. Parfait comme... Ouais. Mais, hey, merci. Comme j'allais le nommer. Non. Mais merci encore, Martin. As-tu quelque chose à plugger de ton show? Ben oui, je suis en tournée avec mon show Périsolo le dramatiste. Moi, j'aurais juste appelé ça le dramatiste, mais on m'a dit non, mais Périsolo. Fait que Périsolo le dramatiste, je suis en tournée en ce moment. Durant toute l'année, je me promène un peu partout au Québec. Ouais, je fais ses premières parties. Non. Ah. Malheureusement, malheureusement, la façon que ce show-là est construit, je n'ai pas de première partie, mais je me suis promis que le prochain spectacle, j'aurai une première partie, peut-être même 2. Oh. Fait que, à suivre. Mais ce show-là, il est 1h15, c'est juste moi, mais tu en as assez. Je te dis, là, puis tu sors pas déçu. Sais-tu ce que je t'avais vu roder au ZooFest à un moment donné, ça se peut-tu? Non, parce que ça doit faire trop longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait trop longtemps. C'est ce que je t'ai vu roder à Sainte-Julie? C'était quand, ça, Sainte-Julie? Là, un mois. Non, là, un mois, c'est du nouveau matériel. Ah. C'est du nouveau matériel que je fais qui n'est pas dans le show, mais qui est bon. Il y a des bonnes affaires, là. Ben oui, fait que si ça, c'est bon, ce qu'il y a dans le show. Je l'ai fait à Boucherville cette semaine, puis tabarouette, tu sais, j'ai fait comme c'était mon premier show de l'année, fait que j'ai fait comme pas un condensé, mais genre, ce que je pense qui était bon que j'ai travaillé avant les fêtes, là. Ouais, fait que, puis j'étais content, là, j'étais content de moi, un beau petit 15 bien tassé. Mais non, mon show, c'est rodé durant 2024, 20... tu sais, c'est... ouais, c'est... Allez voir ça, allez voir Périsolo, le dramatique. Non, oui. Oui, c'est ça. Allez, je me suis fourré en dramatique, puis... OK, fin. OK, bye. Merci. Merci à toi.